Premier vrai test pour l'équipe de France face à la Norvège, facile vainqueur du Brésil et du Japon. Les Bleus retrouvent leur bourreau du dernier Euro en jeu, la première place du groupe A, importante afin de s'ouvrir un tableau final plus aisé. Les experts désormais orphelins de Luka Karabatic, forfait jusqu'à la fin du mondial, vont devoir réaliser un grand match pour renverser des Norvégiens. Logique vainqueur de la Russie hier, la défense française sera la clé d'une rencontre indécise afin de museler une base arrière de feu incarnée par le génial Sander Sagosen. Les Français devront également être conquérants et adroits en attaque afin d'user une équipe qui n'a eu que 20 heures de récupération et ça débute plutôt bien. Avec une perte de balle, côté norvégien, on avait cherché à l'intérieur Bjarne Myhrvold, c'est un classique, Luka Balo. Et bien voilà, très rapidement, les Bleus s'illustrent moins d'une minute et la France trouve la solution par l'intermédiaire de son ailier Luka Balo. Et très vite, on a porté le ballon. Sagosen, attention, ne pas laisser ce diable de Sagosen dans ce genre de position. Luka Balo avec un angle restreint, mais qu'est un angle restreint pour Luka Balo? Et on vient de le voir sur cette image. L'une des particularités défensives de Ludovic Fabregas, c'est d'anticiper, de sortir, de couper les courses, éventuellement les trajectoires des transmissions. Et ça va laisser du boulot derrière à Cédric Sorando. Le but étant de gagner son duel. Il l'a perdu. Ludovic Fabregas, Sander Sagosen a trouvé la solution. Et évidemment, il va falloir se régler dans un premier temps, même si les garçons ont déjà joué ensemble. On cherche à l'intérieur Cédric Sorando qui marque le but accordé par les arbitres iraniens. Et c'est Valentin Porte qui trouve à l'intérieur Cédric Sorando. Alors on ne sera pas trop regardant sur les pieds qui traînaient en zone avant que Cédric ne déclenche. On serait certainement revenu sinon à 7 mètres. L'option également dans les buts, on l'a vu, c'est Oulé Erevik qui s'est illustré hier uniquement sur un jet de 7 mètres face à la Russie. Le gardien numéro 1, vous le savez, avec des problèmes aux yeux. Bonne défense de Luka Balo, une défense en zone. Sanctionné par un jet de 7 mètres, Oulé Erevik, évidemment le gardien du PAUC, évoluant en Lidl Star League, le gardien d'Aix-en-Provence, qui voilà, on a terminé, il nous le disait, de ses problèmes aux yeux. Il joue avec une protection et des lunettes. Il a été longtemps absent dans le sud de la France. Le premier face-à-face important, 7 mètres, Bjørnsen face à Thierry Omeyer. Et le duel remporté par l'ailier norvégien. Christian Bjørnsen qui a fait un petit peu ce qu'il a voulu hier, très efficace au tir, simplement 2 tentatives ratées. Et autour de 7 buts une nouvelle fois, il avait été élu meilleur joueur de la première sortie norvégienne face aux Polonais. L'ailier droit de Wetzlar. Et c'est pour ça qu'on est étonné de voir Oulé Erevik débuter, parce que Bergerud, lui, le gardien numéro 2, a réalisé une partie énorme, terminant MVP de la partie face à la Russie. Hier, le carton jaune, la défense norvégienne sanctionnée. Et c'est bien cette première attaque forte de Timothée Nguessan. On avait écarté et isolé Bjarne Myhrvold en défense, qui s'est fait enfoncer carrément par Timothée Nguessan. Alors même si on n'a pas trouvé la solution dans un premier temps, il ne faut pas hésiter à aller au contact, jouer de sa puissance physique pour Timothée Nguessan. C'est un petit peu le thème de ses premières attaques placées. Oui, avec le positionnement de Cédric Sorando sur Bjarne Myhrvold. Nicolas Karabatic, le croisé avec Nguessan. Le service, oui, l'entrée en deuxième pivot de Michael Guigou, qui réussit à arracher le ballon des mains d'Espen Liansen, l'ex-Dunkerquois. Le jet franc des Français. Et on reste à 2 pivots. Michael Guigou qui va retrouver sa place d'ailier. Boum, la puissance. Nicolas Karabatic, externe. Ce tir qui vient mettre sur le reculoir Oulé Erevik. On vous parlait de ses problèmes d'yeux, en espérant que ce ne soit rien de grave pour Oulé Erevik. Mais c'est bien au visage. Ouais. C'est bien au visage, le ballon au visage et ça rentre ensuite. Et regardez, lunettes cassées. Oui, on l'a vu sur l'impact, avec le verre éclaté. Changement de gardien de but. D'ores et déjà, côté norvégien, les lunettes d'Oulé Erevik qui n'ont pas tenu. Et c'est celui qui nous a laissé une forte impression de Bergerud hier. Espen Liansen. Et c'est bien gratté ce ballon. Cédric Sorando est derrière, il faut se projeter rapidement. En relais, Valentin Porte seul. Il avait plusieurs solutions, Michael Guigou, Nicolas Karabatic, bien lui en a pris pour permettre à la France de réaliser le premier break de cette partie. Et passage en force, la bonne défense de Luka Balo. Même si les Norvégiens réclament plutôt un positionnement en zone, une défense en zone de Luka Balo. On va revoir tout ça. Non. Belle intervention, belle inspiration de Lucho Balo qui provoque le passage en force d'Espen Liansen. Et qui est allé donner son corps, Luka Balo, pour provoquer ce passage en force
et le public merveilleux de Nantes. Karabatic avec Nguessan, on libère bien derrière, largement au-dessus cette tentative de Michael Guigou. Là aussi, besoin de réglage en ce début de partie. C'est un petit peu étonnant la part de Mika. En tout cas, belle attaque bien construite. But dans la main droite pour le gaucher. Tonnesen, le carton jaune au passage pour Nikola Karabatic. La puissance, on vous en parlait hier si vous étiez avec nous. La puissance de ce joueur, très fort hein, dans le haut du corps. Et comme Sander Sagosen tout à l'heure, on parle de l'importance de gagner son premier duel pour un défenseur du poste 3 qui décide de sortir sur le porteur du ballon. Évidemment, quand on le rate, et là c'était le cas de Cédric Sorando, la sanction est immédiate. Et Nikola Karabatic à la main. On a positionné Cédric Sorando. On joue auprès Nicolas. Allez Valentin. Ce sera un simple 9 mètres. La fermeture de Bjartemiro qui est venu couvrir son numéro 2 de défense, Espen Liansen. Avec Christian O'Sullivan au cœur de la défense norvégienne. Alors ça n'est pas le physique le plus impressionnant, mais il est très intelligent. Il a été battu par Cédric Sorando là-dessus. Et on va peut-être le revoir au ralenti. L'erreur est défensive et elle est vraiment à mettre au crédit. Regardez, de Christian O'Sullivan qui se trompe là aussi face à Cédric Sorando. On est aligné, mais on est aligné à 8 mètres. On ne prend pas en compte le positionnement de Cédric Sorando. Intéressant. Michael Guigou vient de rater un tir largement au-dessus. Il n'est pas en réussite dans cet exercice du jet de 7 mètres. Il tombe face à un gardien qui était en état de grâce hier. C'est déjà un moment important pour Michael Guigou. Pour prendre le dessus. Hein, alors il n'a pas besoin de ça, hein, Michael. Il a une expérience incroyable et un sang-froid du cran. Et l'arrêt, et bien voilà, en échec Michael Guigou. Comme depuis le début de cette compétition à 7 mètres. Attention à Espen Liansen. Tonnesen, la bonne sortie en dissuasion de Cédric Sorando. On va repartir sur du jeu placé, effectuer le changement attaque-défense. Pour le moment, Christian O'Sullivan reste sur le banc sur les phases d'attaque, mais on le verra certainement en seconde période prendre la main et décaler ainsi Sander Sagosen qui lui est pour le moment le demi-centre. Il est utilisé avec parcimonie en attaque depuis quelques saisons. Christian O'Sullivan. On a découvert un autre joueur, c'était face à la Pologne, hein, non pas hier, un certain Johannesen. Le bon contre de Ludovic Fabregas sur Espen Liansen. C'est bien, ça va mettre Ludo en confiance. Si tant est qu'il en ait besoin, il montre une telle maturité. Le jeune, on a tendance à l'oublier, le jeune Ludovic Fabregas. Très bonne lecture. Allez, être fort, être fort, c'est bien, c'est très bien. Il toucher légèrement au visage, Sander Sagosen. Qui s'en étonne. Il peut tout de suite s'y habituer. Ce sera une confrontation LNH, Lidl Star League la saison prochaine. Fabregas, il est passé, attention, Tonnesen, il faut être plus vigilant que ça sur le côté face à Tonnesen qui, une nouvelle fois, réussit à prendre l'intervalle externe et obtient un 7 mètres tout à fait justifié. On va revoir cette action des Berlinois. Mais il est sur le reculoir, Michael. La défense en zone, nouvelle opportunité pour Bjørnsen face à Thierry Omeyer. Battu dans le même secteur. Et l'égalisation norvégienne 4 partout après 8 minutes 10. Et ça passe pour Bjørnsen qui n'était pas impeccable sur ces jets de 7 mètres depuis le début du mondial. Karabatic, on repasse par Valentin Porte auprès. À prendre de la distance, proposer des courses. Voilà, c'est ce que fait Lucas Ballot. Le décalage pour Michael Guigou. La faute offensive, le passage en force, du moins considère-t-on. Oui, très belle anticipation, Valentin Porte, superbe face à Espen Liansen. Et derrière, c'est lui qui va faire le ménage et qui va obtenir peut-être les 2 minutes d'exclusion. Non, on va passer d'abord par un carton jaune contre Christian O'Sullivan, mais énormément d'envie et de détermination dans le double geste de Valentin Porte. D'abord la défense en zone, le passage en force provoqué, et ensuite ce jet franc. On s'est allé très vite, on va revenir dessus. 2 passages en force hein, pour Nikola Karabatic et quelques secondes plus tard Espen Liansen. On ne va pas s'attarder sur ce genre de situation. Voilà, on va dire que les arbitres iraniens sont sensibles à ce genre de positionnement, de situation, même si... C'est ce que soulignait Thierry Anti avant le match avec Olivier Giraud. Ça dénature quelque peu le côté physique, l'engagement de duel, de confrontation du handball. Allez, reprendre le passage de bras, et
bien voilà, Timothée Nguessan, pour ceux qui en doutaient encore, est en pleine forme et vient de le montrer magistralement. Et c'est fermé derrière par Thierry Omeyer. Allez concrétiser les arrêts de son gardien. Un nouveau carton jaune. Oui, voilà ce qu'a obtenu Michael Guigou. Alors ça n'était visiblement pas Christian O'Sullivan qui avait été sanctionné. On est passé par le carton jaune. On a oublié que Christian O'Sullivan venait d'être sanctionné. Il est donc exclu pour 2 minutes. Première supériorité numérique pour l'équipe de France. Mais voyez le genou, hein, le genou, il est totalement volontaire, ce mouvement de la jambe de cet homme O'Sullivan. Le genou. Et alors, vous demanderez à Pascal Maé, c'était sa spécialité. Voilà. Le genou, oui. Le genou, oui. C'est-à-dire de laisser traîner la jambe. Hein. Vous êtes passé au niveau du haut du corps. Bon, voilà, on met la jambe un petit peu sur le côté. Et l'option de pivot. Côté équipe de France, mais une supériorité numérique simple. Thierry Omeyer reste dans ses buts. Attention. Problème de table de marque. Attention, problème de mauvais changement. Mauvais changement. On n'y croit pas trop. On va suivre la table des officiels. Ouais, pas de souci. Monsieur Peter Zichelschmidt, le délégué allemand aujourd'hui à la table. Oui, un ami à vous avec qui vous êtes entretenu longuement avant-hier. Cédric Sorando, le demi-tour contact, la puissance et le point long trouvé par Cédric Sorando. La France profite pleinement de sa supériorité numérique pour refaire le break 6-4. Et un joueur norvégien qui sort de l'alignement. On vous le rappelle, il n'y en avait que 5. Il ne reste donc plus que 4 derrière. Et pour défendre face à Cédric Sorando dans ce genre de situation, c'est extrêmement compliqué. Deuxième but pour Cédric. L'entrée de Joachim Ukerud, l'autre pivot de cet effectif norvégien. Guartemurol est allé sur le banc se reposer. Très puissant, Ukerud servi, mais repoussé par Lucas Ballot. Qui va écoper d'un carton jaune au passage, mais c'est une bonne défense malgré tout pour Lucho Abalo, bien aidé en ça par Valentin Porte en soutien. Oui, parce qu'il y a un vrai différentiel de taille et de poids entre Joachim Ukerud. C'est même Ludo Fabrias qui avait fait le chemin pour venir aider Lucas Ballot. Attention, Antonesen dans le secteur central, il est stoppé par Ludovic Fabregas et sa patte d'ours. Et on demande à Tonesen de ne pas en rajouter. À juste titre, vous allez voir Thomas. Et ça c'est important de ne pas tomber dans le panneau. Alors le contact est dur, mais il est sur le bras, vous le voyez au niveau du coude. Tonesen qui en rajoute beaucoup et qui va être réprimandé par l'arbitre iranien. Les arbitres iraniens qui tiennent plutôt bien ce début de match. Là également, il y avait un petit questionnement. Vous voyez, pour un France-Norvège, mettre en place des arbitres iraniens. Défense en zone, non sanctionné contre Valentin Porte. Alors là, par contre, on n'est pas du tout d'accord. Sur le banc norvégien, avec une large défense en zone de Valentin Porte sur Ukerud. Sagosen qui demande à Yondal d'effectuer la course et de se positionner en deuxième pivot. On évolue. On va revenir évidemment en 9 mètres. Tonesen avait réalisé un appui de trop. Et le bras qui ne devrait pas tarder maintenant à se lever. En tout cas, les Norvégiens qui laissent les secondes s'égrener. Ils vont récupérer leur 6e homme maintenant. Voilà, côté Christian Berger, on a choisi cette option. Et Ukerud qui récupère le ballon. C'est la dernière transmission possible. Ça tient bien. Valentin Porte, l'agressivité positive. Et encore une passe tout au plus, sinon le refus de jeu sera sifflé contre les Norvégiens. Il faut tenir côté français, attention à Sagosen. Sortir, si c'est possible, sortir sur Sagosen qui avait malgré tout trouvé une bonne position de tir, même si elle était difficile, ça passe à côté. Oui, alors Sagosen est un génie, il ne peut pas non plus faire des miracles. L'angle était très peu important. Tant mieux pour les Français qui ont résisté, qui ont tenu et défensivement qui ont affiché un visage conquérant. La sortie de Cédric Sorando sur le Yago, le changement de position avec Timothée Nguessan qui va se positionner hors secteur côté droit. La course, Lucas Ballot, Valentin Porte. Et on essaie d'accélérer la dernière passe. On reste à 2 pivots à l'intérieur avec Lucas Ballot. La passe entre Nicolas Karabatic et Michael Guigou. On revient à bien sûr par le maillot. Michael Guigou dans sa tentative de prise de position. Ça n'est pas un pivot de position, mais regardez, il est assez habile face à Tonesen. Et rien dire, la faute importante. Christian Berger, pas heureux de cette décision qui se contient. Alors qui était un joueur merveilleux, un demi-centre, vous le savez, qui a beaucoup longtemps évolué
en Bundesliga. Quelqu'un qui a toujours été d'un fair play extraordinaire depuis qu'il est coach. Mais il faut évacuer la frustration autrement. C'est toujours plus difficile. La course de Lucas Ballot. Yandal face à Valentin Porte. Mise au sol. L'arrière montpelliérain. Allez, essayer de reprendre du jeu. Un petit peu plus de fluidité dans les duels. On est présent. Ça, on s'y attendait. Ah, la bonne défense. Ah, la bonne défense de Sullivan. Malheureusement pour lui, il pose le pied en zone avant de lâcher le ballon. On tente de travailler pour servir ensuite Cédric Sorando. Il faut écarter cette défense très solide des Norvégiens. Lucas Ballot s'était fait oublier. C'est Nikola Karabatic qui vient conclure à longue distance. Regardez ça, en prenant de vitesse tout le monde, et Cristiano Sullivan qui est resté campé sur ses appuis. On aime beaucoup Nikola Karabatic, on l'adore lorsqu'il prend 2 pas d'élan et qu'il tire de loin ainsi, pratiquement inarrêtable. La puissance de Niko Karabatic qui fait la différence, qui redonne un petit peu d'air aux Français. Un petit écart de nouveau, on en était à 4 partout, maintenant 7-4. Tennyson qui réalise un bon début de match, Tennyson discret jusque là. On vous le rappelle, qui a connu un début de saison délicat avec beaucoup de blessures. Valentin Porte. Oui, le service sur Ludovic Fabregas. Et l'interception derrière. Et ça passe, c'est bien fait, la part de Bjørnsen. Le contrôle également, la maîtrise de Nikola Karabatic dans le repli défensif. On est en train de s'adapter dans la défense norvégienne. Comprendre qu'on cherche beaucoup les pivots, que ce soit Cédric Sorando ou un autre, celui rentré en deuxième pivot, et on s'adapte. Ça fait 2-3 ballons qu'on arrive à gratter ou toucher ou gratter. Celui a été bien intercepté. Et pour le moment, ça n'est pas un match de gardien. Un seul arrêt de chaque côté pour Thierry Omeyer et pour Bergerud. 1 sur 7, 14% simplement pour Thierry Omeyer. Lui aussi va devoir monter en régime dans cette rencontre. Michael Guigou en mouvement. Service Ludovic Fabregas repoussé. Et systématiquement, on cherche à l'intérieur. Alors on a sans doute l'avantage physique avec Ludovic Fabregas ou Cédric Sorando. Malgré tout, il va falloir faire sortir ces défenseurs norvégiens. Allez, Timothée Nguesson. Bien sûr, évidemment la bonne fixation, le bon temps fort de Nikola Karabatic qui ensuite a vu la solution côté gauche. Le contournement, Timothée Nguesson qui ajuste ensuite Bergerud. C'est très bien joué. Notera le gros travail de Ludovic. Et de Nico Karabatic, c'est lui par sa passe de renversement qui permet à Timothée Nguesson d'avoir un angle très important sur l'aile laissée libre. À l'entrée en deuxième pivot de Michael Guigou. Vous voyez Christian Berger en discussion avec ce jeune joueur dont on vous parle beaucoup, Tangen, qui a été impressionnant hier avec une vraie puissance de tir. Vous le verrez peut-être, j'espère pas trop. Pour l'instant ça va bien plutôt du côté de Tennyson. Pas de raison de changer. On arrive à un quart d'heure de jeu. On va peut-être assister aux premières rotations. C'est le cas sur le poste de pivot côté de la Norvège, avec quelqu'un qu'on n'a pas trop vu jusque-là. Gullerud. Attention à Sander Sagosen. Et le décalage est très peu d'angle, mais la solution est trouvée par Magnus Yondal. Tu disais Lucas Ballot avec Nikola Karabatic auprès. La faute est commise. On va se rafraîchir tranquillement et essayer de mettre en place le prochain enclenchement de la part des coachs Didier Dinard, Guillaume Gilles, le temps mort de l'équipe de France. On essaie d'enchaîner sur ce qu'on a dit, ok? Sur le russe, sur SD externe. Et sinon on enchaîne sur le 1, 2, 3. On essaie là-dessus. En défense, Chiki, c'est bien ce que tu fais. Continue à prendre la profondeur. Et Val, quand tu sors à l'extérieur, après que Lucho continue à fermer. Lucho, continue à fermer comme ça. On va continuer. Ok, Nico? Juste s'adapte. Ça qu'on a dit, tu restes externe. Ok, ok, Lucho. Et sur le retour, 2-3, si ça va marcher. Ok, Valos, tu dis sur l'arrière, bien porté au sport.
Voilà les ajustements de Didier Dinard et Guillaume Gilles. Alors ne nous en voulez pas quant à l'orthographe du prénom de Timothée. C'est la réalisation internationale qui est ainsi. C'est joli, Tomité. En tout cas, bon début de match de Timothée pour ceux qui en doutaient. Il est en pleine possession de ses moyens, ça on l'a vu. Et il a montré beaucoup d'efficacité à 2 sur 2. Oui, c'est ce que demandait Guillaume Gilles, la course de Lucas Ballot. Il a trouvé la solution. Dans un premier temps, ça n'était pas fortune. Et puis l'intervalle s'est ouvert. Lucas Ballot comme à ses plus belles heures lorsqu'il évoluait sur le poste d'arrière. Et alors que Tonesen vient punir systématiquement les Bleus lorsque personne ne monte sur lui. Valentin Porte qui cessait pratiquement le même exercice qu'à l'instant. Tonesen sur l'engagement rapide, aller vite, porter le danger. La défense est en général pas... Oui, 2 minutes pour O'Sullivan. Oui, alors là, ça pourrait être très important parce que Cristiano O'Sullivan est un stabilisateur de la défense. C'est aussi une vraie option tactique pour Christian Berge dans le jeu offensif. On s'en est rendu compte pour faire souffler Espen Janssen pour replacer Sander Sagosen. Et quand on sait que l'équipe de Norvège a joué il y a moins de 20 heures, avec aucune récupération, ça pourrait être un facteur énorme pour la suite du match. Alors pardon, on vient de voir le ralenti, Thomas O'Sullivan qui n'avait absolument rien à voir dans l'action, et qui écope malgré tout d'une deuxième exclusion pour 2 minutes. On trouve encore à l'intérieur. Défense en zone. De toute façon, si le but n'avait pas été inscrit, pardonnez-moi, les liaisons dangereuses. En tout cas, ça fonctionne. Ça fonctionne, rien à dire. Le temps de fixation énorme de Nicolas Karabatic, de tous les bons coups dans la préparation des attaques françaises. Et une nouvelle fois, le Parisien qui trouve le Barcelonais Cédric Sorando à 3 sur 3. Cédric en ce début de partie. Et on est très conservateur côté Christian Berge. Avec une réelle infériorité numérique, on ne décide pas de faire sortir Bergerud pour faire entrer un 6e joueur de champ. Les Norvégiens vont devoir trouver ainsi la solution et les Français vont devoir contrer. Très solide l'équipe de France en défense pour le moment, impressionnante. Tonesen. Attention, il faut être plus solide que ça là-bas. De l'autre côté, c'est la 3e fois que Tonesen, et cette fois en infériorité numérique, réussit à prendre cet intervalle externe. Il passe son bras gauche, obtient le 7 mètres et justement, vous allez le revoir, la défense en zone, certainement oui. Alors la défense en zone, rien à dire, de Mickaël Guigou. Et il faut empêcher Tonesen de réaliser des courses comme ça, de se mettre en situation. Nouvelle balle offerte. Ce serait le moment pour Thierry Omeyer de s'illustrer. Et bien voilà, évidemment. Il a été discret depuis le début de cet après-midi. Là, par contre, il n'a pas fait dans la discrétion. Il a caché le ballon. Terminé en ce premier dimanche de solde. On ferme la boutique. Allez, encore. C'est très bien ce que font les Français en profitant justement des récupérations de balles pour creuser l'écart. C'est le plus gros depuis le début de cette rencontre. Plus 3, 11-8. On joue très juste, trouvant les solutions comme il faut. On a réussi à tasser cette défense norvégienne. Imposer la puissance physique, systématiquement on trouve à l'intérieur les pivots, les joueurs qui entrent en deuxième pivot. Et au niveau efficacité, eh bien c'est presque parfait. Sagosen. Attention, la grande course, et c'est stoppé. Ce sera un nouvel arrêt, pas le plus compliqué. Bien aidé, Thierry Omeyer, supplé par sa défense qui s'est élevée très haut. Et face à Johannesen qui venait de faire son entrée, le contre de Cédric Sorando. C'est un moment important de cette première période avec des Norvégiens en difficulté en attaque. Et rappel à l'ordre de l'arbitre iranien Ludovic Fabregas qui lui demande de ne pas en ajouter. Et l'entrée de Lucas Ballot en deuxième pivot. Un 3-0 infligé par les Bleus aux Norvégiens. Très bonne situation de supériorité numérique. C'est incroyable. Non, absolument pas d'accord. Ludovic Fabregas qui avait fait le boulot de déménageur. Et on avait défendu en zone clairement côté norvégien. Attention, Sander Sagosen, le bras est pris. Attention, Ludovic Fabregas qui était passé sur cette action. Sagosen a passé son bras, bien repris ensuite. L'entraide indispensable de Lucas Ballot. Si Lucas Ballot n'était pas sorti de son poste 1, Ludovic Fabregas vraisemblablement aurait écopé de 2 minutes de suspension.
Et le mouvement que vous connaissez communément appelé Yago. Attention Ludo, attention Ludo, ça va, pas de souci. Il avait juste besoin, fou furieux du côté norvégien. Il avait juste besoin de se chauffer. Thierry Omeyer, version diesel. Bien aidé par la défense et on a arrêté le carton jaune, je vous le disais, pour cette action. Et on peut comprendre, on va dire ça comme ça, la frustration de Christian Bergieux, étant donné que Ludovic Fabregas, pour la deuxième fois consécutive, était intervenu très haut au niveau de la gorge. Au-delà du carton jaune, c'était 2 minutes d'exclusion pour Ludovic Fabregas, clairement. Valentin Porte, centre de transmission justement pour Ludovic, qui est trouvé et qui réalise un match de guerrier, de titan, avec l'intégralité de la défense norvégienne. Christian O'Sullivan est évidemment ménagé. On fait confiance à Goran Johannessen, celui qui a suppléé après le départ à la retraite d'Erland Mamelund, l'ex-Montpellierin. Et bien 7 mètres, 7 mètres. Alors ce n'est pas, c'est du jeu en tout petit. Ça va jaser sur le banc norvégien parce que Christian Bergieux est en train de croire que ça ressemble à de l'arbitrage maison. On va revoir tout ça. Ça paraît très sévère. Ludovic Fabregas qui était passé par la zone. Oui, mais bon, Tonnessen arrache le maillot depuis le début. Je suis d'accord Thomas, mais ce n'est pas Tonnessen qui est exclu. Il n'a rien à voir dans l'histoire, ou alors il était à côté, pas très loin. Il était venu en entraide, ça peut paraître sévère. L'entrée de Quentin Mahé pour ce jet de 7 mètres. Après l'échec de Michael Lillo, c'est important pour aller le plus loin possible jusqu'au sommet dans cette compétition, d'être efficace dans cet exercice. Et regardez toute la rage également de Quentin Mahé. Et en fixation, et ensuite le tir côté bras, au-dessus de celui du portier norvégien. Plus 4 maintenant pour les Français, 12-8. La sortie d'Everick, l'entrée plus rude. Erevik. Oui. C'est un petit peu comme Djellaba hier. On parlait de conservatisme pour Christian Bergieux. Eh bien, vous l'avez vu, il n'en est rien. On joue à 6 contre 6 en joueur de champ, puisqu'il n'y a pas de gardien. Parce qu'on ne trouve pas de solution. On l'a vu, la précédente infériorité numérique a été désastreuse pour les Norvégiens. C'est ce qui explique également cet écart de 4 buts en faveur des Bleus, la dissuasion de Valentin Porte. On va essayer de mettre du mouvement. Goran Johannessen avec Sander Sagosen. 2 minutes. Écoutez, ça ressemble... Pour l'ensemble de son œuvre également. Oui, ou alors pour la compensation. Bon, écoutez, on va dire ça comme ça tombe sur le plus jeune. Attendez le ralenti. Alors à la lutte, mais regardez, c'est plutôt le maillot de Ludovic Fabregas qui est tiré. Bien. On va dire pour l'ensemble de l'œuvre de destruction de Ludovic Fabregas, sauf que là, qui a été vraiment très conquérant. Deux pivots côté norvégien, on est en supériorité numérique d'un coup d'un seul puisqu'on évolue sans gardien de but. Oui, c'est bien sorti, Valentin Porte derrière, c'est récupéré, Lucas Ballot, longue distance, la mire est ajustée et la satisfaction totale de Didier Dinard. Les Bleus sont magnifiques. Le temps mort de Christian Bergieux, la Norvège pour le moment n'y est pas. Et l'inquiétude se lit sur le visage de Tonnessen, on l'a aperçu également. Christian Bergieux très inquiet parce que pas de solution. Alors en train de pester, de rouspéter contre certaines décisions arbitrales. Néanmoins, la solidité de l'édifice défensif des Français explique également que les Norvégiens n'ont pas de solution sur l'attaque. Sander Sagosen pour le moment ne réussit pas un seul tir sur 3. Alors souvent dans des situations difficiles, ça c'est très bien joué de la part de Sagosen. La passe de renversement pour son ailier Yondal, efficace. Yondal aujourd'hui, comme souvent, 3 sur 3, meilleur buteur norvégien jusque-là.
avec Tonesen. Le retour de Timothée Nguessan. Valentin Porte conservé. Nicolas Karabatic donne ses instructions. Et pas de gardien, vous avez l'information. Maintenant, pas de gardien côté français. Avec cette défense en 0-6 des Norvégiens. Bien aligné, la sortie de Burtemurol. Timothée Nguessan. Et le tir contré par le poteau. Thierry Omeyer a fait son retour. Lucas Ballot gêne le jeu de transition norvégien. Tonesen. Et là, le rôle sera important, hein, celui de Timothée Nguessan en défense en poste 2 sur Tonesen. La passe sautée derrière. Bjørnsen au-dessus des bras de Thierry Omeyer. Et Sagosen qui fait le bon choix une nouvelle fois. Une fois à gauche, c'était sur Yondal l'action précédente. Cette fois à droite, la passe sautée pour Bjørnsen qui fixe bien plus longtemps Thierry Omeyer que ce qu'il n'avait fait sur la tentative précédente. Et la Norvège qui revient, qui recolle un petit peu, qui profite de cette supériorité numérique encore pour quelques secondes. De Michael le croisé, non, c'est une feinte avec Nicolas Karabatic qui est pris très haut par Sander Sagosen, son futur partenaire au PSG handball. De nouveau au complet les Français. Nicolas Karabatic qui annonce le mouvement à venir. Il a placé son pivot, le changement de position avec Timothée Nguessan, il croisait son ballon tout simplement. Allez, le temps fort, le renversement. Le passage en force, c'est bien défendu de la part des Norvégiens et le piège s'est refermé sur Timothée qui tarde à se replier. Tonesen va en profiter certainement. Et Burtemurol, comme hier, brille dans cet art qui le rend facile. Burtemurol, on parlait avec Bertrand Gilles qui reste franchement l'une des références dans l'histoire du handball. Des pivots capables instinctivement de récupérer des ballons avec des rebonds au-dessus de la zone, d'aller chercher des situations et de se les rendre faciles. Burtemurol fait partie de cela. Avec un très bon service. Oh, la faute avec la main gauche, c'est totalement involontaire. On va le revoir, mais la main gauche de Nicolas Karabatic au visage de Johan Essen. Appelé par Christian Berge, on le disait après la retraite d'Erland Mameloun. C'est un jeune. Oui, alors il en rajoute un petit peu, mais il est. Non, non, oui, oui. Thomas, quand même. D'accord. Quand même, il en a pris une. Alors, il en a pris une, il est tombé. C'était involontaire, rien à dire. La tentative de Lucas Ballot, Johan Essen en contre-attaque, c'est à côté du but de Thierry Omeyer. Pas en réussite, Johan Essen, comme il l'avait été face à la Pologne. Pas autant qu'il ne l'avait été face à la Pologne, Johan Essen, qu'on a très peu vu hier. Et bien terminé cette première période que les Français ont dominé. Ils se sont imposés physiquement face à des Norvégiens qui, dès qu'ils peuvent courir, vraiment présentent du danger. Valentin Porte, très juste cet après-midi, le 1 contre 1. Et la défense en zone, il est venu emporter avec lui. 7 mètres et 2 minutes. 7 mètres et 2 minutes. Cette décision une nouvelle fois. Et Christian Berge tente de rester stoïque, mais il est en train de bouillir. Il avait gagné son duel. Oui, écoutez, au ralenti. Tutoyer, oui, je vous aime beaucoup. Alors, quand un maillot 7 mètres, c'est essentiel. On reviendra sur cette action, mais au vu du ralenti, effectivement, il était passé, le bras était arraché. Face à Ole Erevik. Il avait choisi le côté bras de tir sur sa première tentative. Parfait. La bonne variation. Très concentré, la feinte côté bras, ensuite il se désaxe, ça passe pas très loin des lunettes d'Ole Erevik. Les joueurs norvégiens, et on parle de Goran Johannessen qui s'exporte en dehors de la Norvège, ça a été vraiment une constante ces dernières années, ces dernières saisons. C'est ce qui explique également ce niveau en constante progression en Bundesliga notamment. Sullivan en attaque, cette fois avec Tangen et Johan Essen, une base arrière. Oh, la tentative de Kung Fu récupérée par Michael Guigou qui avait tout compris. Belle lecture de la part de Michael. Les 3 dernières minutes de cette première période. La France va devoir et va pouvoir travailler cette défense en infériorité numérique. Tenter d'écarter le jeu.
Oui, on le constate effectivement, un vrai différentiel en termes d'exclusion temporaire. Nicolas Karabatic croisé pour Nedim Remili. Oui, c'est parfait. qui signe son entrée. Nedim, là aussi, une grosse envie de la part de Nedim qui nous confiait effectivement qu'il n'avait pas réussi le début de mondial qu'il espérait, mais que c'était long, qu'une compétition permettait également de s'ajuster au fil des matchs. La progression en tout cas de Nedim est immense. C'est un joueur très talentueux et capable de shooter de loin comme on vient de le constater. C'est parfait. Et la sortie de Bertomiro qui va porter le ballon jusqu'à la droite. On enchaîne par un croisé pour l'instant. Pas de danger puisque on ne va pas percuter, on ne va pas fixer les défenseurs français juste par les transmissions. Et le premier duel, vous voyez, est remporté. Mais alors, écoutez, voilà, Nedim Remili qui commet l'erreur de ne pas se désolidariser de l'attaquant norvégien alors que c'était plus ou moins mal embarqué pour Johan Essen. À cet instant, il est au contact. On est à la lutte entre les deux hommes. Et là, vous le voyez, il l'accompagne. Oui, qu'il ne le pousse. c'est bien poussé de la part de Johan Essen. C'est très sévère de la part des arbitres. François Xavier, on ne va pas faire de démagogie, de chauvinisme, de populisme, ce que vous voulez. Ça arbitre comme ça depuis le début de l'après-midi, parfois en faveur des Bleus, plus souvent. C'est ainsi, il faut s'en contenter. Voilà. On s'en contente d'ailleurs. Ok, bon tact. Les Français qui vont peut-être terminer cette première période en infériorité numérique. Tangen pour Bjornsen. C'est bien joué. Et bien voilà, Thierry Omeyer qui a patienté, on vous le disait, de nombreuses minutes. Et là aussi, il fait se lever, s'émouvoir le public nantais au diapason de toute la grinta du gardien de l'équipe de France. Il adore ce genre de duel, vous savez, lorsque l'attaquant arrive tout seul, absolument tout seul, avec un angle très important, qu'il n'est surtout pas touché par le défenseur. Quentin Mahé aperçu sur les jets de 7 mètres et désormais à les destiner de l'équipe de France. Le jeu en tout cas au poste de demi-centre. Nicolas Karabatic, le temps fort. Derrière la passe compliquée pour Quentin qui a tenté de sauter un petit peu toute la défense levée des Norvégiens pour servir Lucas Ballot. On va repartir et on vous laisse profiter de la Marseillaise. Sublime, la Marseillaise au cours de laquelle la Norvège a refait légèrement son écart. Les Bleus doivent beaucoup plus travailler. Nicolas Karabatic. 7 mètres à la dernière seconde de cette première période. Nicolas Karabatic qui aura œuvré, qui aura abattu un travail monumental en attaque dans tout ce qui est préparation. Alors même s'il n'est pas grand buteur dans cette première période, il aurait été de tous les bons coups. Il obtient ce 7 mètres. Avec Quentin, attention, ce n'est jamais simple comme situation. La mi-temps, la première période est terminée. Être bien concentré face à Ole Erevik. Quentin Mahé, important, ce tir qu'il réussit pour permettre à l'équipe de France de revenir au vestiaire avec un écart. Ça aura été le plus important de cette première période de 4 buts. 16-12 pour les Bleus. Tout va bien. François Xavier, remarquable cette première période de la part dans l'engagement de la défense, notamment de l'équipe de France. Très concentrés les Français, mais ça on s'y attendait un petit peu. C'est très bien ce qu'on réalise, c'est du jeu un petit peu séquencé, hein. Vous voyez sur une première période, les 10-15 premières minutes, on s'est appuyé énormément sur les pivots, que ce soit Ludovic Fabrias et Cédric Sorando, ça a été très fructueux. En défense, on a dû se régler un petit peu, notamment sur Tonesen, c'était mieux en fin de première période. On a fait l'écart, on a réussi à se stabiliser. On est vraiment... Coup d'envoi de la seconde période après 30 minutes. Admirable de détermination de la part de l'équipe de France. Les Bleus vont devoir conserver le même niveau d'exigence pour poursuivre leur travail de destruction. Et regardez cette formation, la base arrière. C'est bien, c'est parfait, très intelligemment fait. c'est très bien fait. Quentin Mahé qui est allé fixer
auprès. 2 joueurs pour libérer ensuite dans le décalage et le coin long trouvé par Sander Sagosen qui étale toute l'étendue de son talent. Et puis vraiment cette faculté des Norvégiens à engager rapidement, alors pas comme des fous, hein, pas en partant à l'aventure. On a vu notamment avec Tønnesen marqué à 2 reprises dans ce genre de situation. Sagosen à l'instant. Beaucoup de maîtrise sur cet instant un petit peu particulier pour le repli défensif. On n'est pas encore totalement réorganisé. Attention, Nedim Remili, mais il s'est passé surtout quelque chose à l'intérieur. Au sol. Ouais, Cédric Sorando, foudrage vraiment après ce coup reçu plein visage sur la tempe. Cédric Sorando de la part de Goran Johannessen, exclu. On va le revoir au ralenti, regardez. Alors c'est avec le. Alors Goran Johannessen n'y est absolument pour rien. Oui, mais ça fait la 3e fois quand même côté norvégien qu'un joueur est exclu. Ce n'est pas lui, alors l'autre le méritait, hein, rien à dire. Mais c'est la 3e fois qu'un joueur norvégien est exclu alors que bon, il n'est pas forcément le plus coupable. Le croisé, Nedim Remili, on repasse auprès. Et le service pour Cédric Sorando qui vient mettre sur le reculoir. Sander Sagosen, le passage en force. On va certainement revoir cette situation, à savoir tout l'enjeu du ralenti, s'il arrive, permettra de dire si Sagosen était en zone ou pas. En tout cas, ballon rendu aux Norvégiens. Une nouvelle fois, on laissait leur gardien sortir pour faire entrer un 6e joueur de champ. Ervin Tangen sur le poste d'arrière droit, c'est lui, ballon en main. Christian O'Sullivan avec Sagosen, comme souvent en seconde période. Sagosen très polyvalent, capable d'évoluer sur le poste d'arrière gauche. Pas de gardien, non. Ça va, c'est maîtrisé par Nikola Karabatic qui a pris l'information. Ne pas se précipiter, on joue en supériorité numérique. Voilà, il appelle au calme Nicolas avec toute l'expérience de pivot sur cet enclenchement. La passe pour Valentin Porte qui a reculé sur le poste d'ailier, laissant Nedim Remili très bon lors de son entrée avant son exclusion. C'est plus simple. On parlait d'un Nikola Karabatic altruiste en faisant le travail préparatoire sur les temps de fixation notamment. Lui qui est déjà à 6 passes décisives. C'est aussi son 3e but, 75% de réussite. Nikola Karabatic est énorme ce soir. Oui, faites le compte, 6 plus 3, 9. Il a été concerné à 9 reprises dans la dernière passe ou le but. 9 buts en tout, si l'on peut dire. Très bon match de Nikola Karabatic qui dissèque la défense norvégienne. Sagosen, Tangen. Le boulot aussi de la défense française. Yondal. Pour tenter de sortir du jeu. Magnus Gullerud, le pivot et l'échec de Yondal. Tant mieux pour les Français. Nedim Remili au bout de son idée. Attention pour les Norvégiens, si cet homme tiré au meilleur monte en régime et met en échec les tireurs norvégiens, ils n'auront la fin. Allez, concentré, c'est bien Quentin Mahé. La fin de décalage pour Michael Guigou, l'intervalle externe trouvé par Quentin Mahé. C'est remarquable. Et cette option de Quentin Mahé arrière gauche, vous l'aviez vu venir. C'est une vraie option, évidemment, dans le jeu auprès, les 1 contre 1, les duels dans un style alors totalement différent de celui de Timothée Nguessan ou d'autres arrière gauche. Il n'empêche, ça porte ses fruits. La première passe de décalage au retour des vestiaires de Mahé pour Michael Guigou et ensuite ce but. Sander Sagosen pris par Ludovic Nedim Remili qui est venu fermer, obligeant un tir compliqué de la part du Norvégien. Nedim Remili qui va y retourner. Attention à ne pas être battu sur le duel. On réussit à libérer le ballon une nouvelle fois. Thierry Omeyer battu au premier poteau cette fois par Magnus Yondal. Très beau joueur, hein, ce Sagosen, vraiment. Regardez le 1 contre 1 une nouvelle fois. Il fait des misères, hein, Nedim Remili. C'est la 2e fois consécutive pour décaler son ailier gauche Yondal, qui cette fois s'impose face à Omeyer. On a vu Quentin Mahé ailier, demi-centre. Le voici désormais arrière de l'équipe de France. C'est lui qui propose le premier temps fort auprès de l'équipe de France. Pour prendre la distance peut-être. Et non, c'est récupéré. Ce ballon mal contrôlé par Cédric Sorando. Dépassé. Attention, repli défensif avec le rebond. Nouvelle opportunité pour Magnus Yondal. Et en quelques instants, la Norvège est revenue à 4 buts.
Attention à bien travailler. Alors c'est par le travail préparatoire, par l'écartement qu'on réussira justement à mettre dans de bonnes dispositions Cédric Sorando. Pas en première intention, c'est certain. Prendre le temps. Vous l'avez dit, le temps de travailler. De temps en temps. Oui, pour le plaisir. Quentin Mahé, Nicolas Karabatic qui réalise franchement un boulot incroyable. Nouvelle passe décisive pour Nicolas Karabatic en offrant vraiment des services sur mesure pour ses partenaires. C'est l'une des premières situations où on voit Sagosen surjouer. L'intervalle externe est trouvé cette fois. Nedim Remili lancé pleine puissance comme lors de son premier ballon touché en première période. Grosse impression également laissée depuis l'entrée en lice dans cette rencontre de Nedim Remili. Le temps mort de Christian Bergueux. La France possède 6 buts d'avance. Les mots de Christian Bergueux, le revenant. Il y a 11 ans, presque jour pour jour, il revenait effectivement d'entre les morts avec Flensburg. C'était un match contre Magdebourg après avoir survécu à 2 cancers, dont un lymphome. Et c'est ce qu'il partage également, cette histoire très forte avec son pivot Björte Murol. Avec son capitaine. Qui lui a dû combattre un autre cancer des testicules qui touche la masculinité également. On le sait qu'on combat chaque année avec le Movember. Et ce sont 2 histoires incroyables qui scellent des destins à tout jamais. Pour un garçon, Christian Bergueux, qui s'appuie, on en parle assez souvent, mais sur l'expertise de quelqu'un qui, un petit peu comme Claude Nesta, derrière le banc. Kent-Harry Anderson, son ancien entraîneur, à Nordhorn notamment. Enfin, c'était l'entraîneur de Murol, plus exactement. Le Suédois qui est un véritable expert. Et ça c'est gentiment trop tendre pour battre Thierry Omeyer. On commence à faire tourner le retour de Tønnesen en lieu et place de Tangen. O'Sullivan et Sagosen sur la base arrière, mais on fait tourner sur l'aile, on cherche d'autres solutions. Est-ce que les Norvégiens vont calculer? Pas certain, mais est-ce que l'autre question qui peut se poser, est-ce que les Norvégiens aujourd'hui ont les moyens de renverser l'équipe de France? Pas sûr du tout non plus. Et on a l'impression que plus le temps avance, et bien moins ce sera le cas. Quentin Mahé sur un poste de demi-centre qui travaille autour de Sorando. Les Norvégiens n'y sont pas. Et l'équipe de France fait le spectacle à l'image de Michael Guigou, le magicien. Tønnesen chassé, repoussé. Concentré, très concentré. Nicolas Karabatic. Cette attaque était tellement révélatrice avec le travail à l'intérieur de Cédric Sorando. Quentin Mahé qui tourne autour de lui pour trouver par simple transmission un décalage qui va jusqu'à Michael Guigou. La finition était parfaite. Oui, la réaction de champion de Michael Guigou en cette seconde période. Le jet de 7 mètres offert à la Norvège. Très justement avec Ludovic Fabrias qui a l'intelligence. Regardez la dernière passe et le lob parfait de Mika. Regardez la défense en zone de Ludovic Fabrias, mais intelligent de tout de suite se retirer de l'action pour ne pas... Et attention parce qu'il est très chaud, il est bouillant, il est brûlant. Thierry Omeyer face à Sander Sagosen, son futur partenaire. C'est le jeune Norvégien qui prend le dessus avec un bon temps de fixation qui a fait la différence en décalant, vous le voyez, Thierry Omeyer, même s'il l'attendait là. Il le savait, après la vitesse d'exécution a fait la différence. Ça n'a pas suffi, en tout cas, Sagosen qui, même s'il a quelques échecs, la finition, mais toujours dans une situation un peu délicate, montre vraiment qu'il est un joueur complet, un joueur déterminant, un joueur clé dans une équipe. Ouais, attention, la grosse faute, ce sera la sanction différée, peut-être, non.
Si. Non, On est en train juste d'avertir Björtemurol. Oui, sauf que c'était O'Sullivan, Thomas, encore une fois. Oui, alors de toute façon, on ne va pas non plus s'arrêter à chaque fois. Les arbitres sont à la rue, on est clair là-dessus depuis le début de la rencontre. C'est aussi l'avis de tous nos téléspectateurs sur le hashtag BeIN 2017. Voilà, la chose est dite, ça ne sert à rien à chaque fois de Oui, d'accord, on va quand même parler de ce qu'on voit. Oui, oui, bien sûr. Mais bon, ce sont des mauvaises décisions qui sont prises. Ce sont des arbitrages à l'envers, parfois trop excessifs, parfois pas assez. Voilà, c'est-à-dire que c'est comme nous. Parfois, ça nous arrive d'être à la rue. Bien sûr. Et tout le monde le dit. Aujourd'hui, c'est le jour de nos arbitres iraniens. Et l'entrée de cet homme, une nouvelle fois, qui s'essaie. Alors ça, c'est beaucoup mieux que lors de sa première tentative pour l'ami Roth. Beaucoup plus de conviction, ce jeune joueur, bien mis en position. Il arrive de l'aile, imaginez, il a un physique plutôt d'arrière. Et il le prouve sur ce tir de loin, prenant un contre-pied. Thierry Omeyer. Celui qui va venir à Flensburg la saison prochaine. Très gros potentiel également, tout comme Elvin Tanden. 19 ans, simplement pour Rod. Karabatic, changement de position, disponible sur le croisé. Nedim Remili, le gros travail préparatoire de l'équipe de France avec Quentin Mahé. Le tir. Tout réussi. Alors attention, c'est pas compris, non, c'est à côté du but. Mais oui, vous vous enflammez trop. Non, pas moi, monsieur l'arbitre. C'est-à-dire que, alors juste pour vous expliquer, l'arbitre avait accordé le but dans un premier temps. C'est voilà, ça. quand on vous dit qu'il est à la rue. Alors il est du mauvais côté, hein, ça. Oui, bien sûr, mais ça il est décharge. plus proche de nous. Un petit peu. C'est-à-dire que plus loin que nous, c'est difficile. Alors, ça n'est pas le seul en difficulté. L'arbitre de la rencontre, on voit les gardiens complètement à faune ce soir avec la même statistique, 1 sur 11 pour Erevik. Pas besoin de vous donner celle pour de Bergerud puisque je viens de vous dire que c'était exactement la même statistique. Donc 2 sur 22 au total, pas tout à fait, puisque Christensen est rentré également. 2 sur 23 pour les gardiens de but norvégiens. Incroyable contre-performance alors que Bergerud hier a été élu meilleur joueur du match face aux Russes hors secteur. C'est compliqué avec le Schwenker pour trouver une solution. C'est un appui zone. Non, ça ne sert à rien Quentin Mahé. Il s'est fait réprimander sur la dernière sortie de l'équipe de France et il va encore y avoir droit. Quentin Mahé, ça ne sert à rien de discuter. Assurer le repli défensif de toute façon. Bien, but de Yondal en face pour les Norvégiens qui profitent de ce moment de doute pour Quentin Mahé qui a mis du temps à assurer le repli défensif. Très performant, vous le voyez, 6 sur 7 pour Yondal. Nedim Remili, longue distance, c'est très facile. Il est mis en position de manière idéale et derrière avec sa force de bras. Il demande à changer sur la prochaine attaque. Nedim Remili, on va voir tout ça. 3 sur 5 depuis son entrée. Une passe décisive, un seul ballon perdu et 2 minutes d'exclusion juste après son premier but. Une nouvelle fois, on essaie de mettre Rod en situation plus à l'aise au tir qu'à la passe, étant donné qu'il perd le ballon. Attention, marché pour il a glissé, Quentin Mahé. Et vous voyez, ça c'est un petit peu la conséquence. Il n'avait pas encore totalement digéré ce qui lui avait été sifflé. Et vous avez vu, même sur le changement, il vient percuter Cédric Sorando parce qu'il ne regarde pas. Il est toujours en train de pérorer. Il doit, Quentin Mahé, qui est un joueur et un homme qu'on aime profondément, encore un tout petit peu progresser. Il a vraiment rendu son jeu plus efficace parce qu'il l'a simplifié. Il est capable de tout. Là aussi, on parle de génie pour Michael Guigou. C'en est un, clairement, Quentin Mahé. Mais il est encore un petit peu trop dans l'instinct. Et de l'importance, Björtemurol qui se saisit du ballon malgré tout. Attention, le petit coup de coude, petit coup de genou de Thierry Omeyer sur Björtemurol. On va revoir tout ça peut-être. Et derrière, c'est à côté. Incroyable l'échec de Michael Guigou. Largement. Regardez, on va revoir ça. Et regardez bien le genou de Thierry Omeyer qui traîne derrière. Voilà, pour récupérer le ballon. Alors dans le mouvement, vraiment dans le mouvement, il y a des précédents entre ces deux hommes qui se connaissent parfaitement. L'un évolué au TAV et l'autre au Rhein-Neckar-Löwen. Ça crée des amitiés. Oui, surtout qu'à l'époque, ce n'étaient pas les deux clubs qui s'appréciaient le plus.
Deux pivots avec Ukerud à l'opposé de Björtemural. Attention parce qu'il est isolé sur le poste 1. Le temps fort et la solution. C'est bien fait. 7 mètres et non, 7 mètres. C'est tout pour cette faute sur Ukerud. C'est bien. Ça va permettre une nouvelle fois à Thierry Omeyer de venir fermer le couvercle sur Sander Sagosen. Vous le voyez comme ça, vous? On le voit tout à fait comme ça. Oh, il est battu et la belle variation dans le tir du jeune prodige norvégien. Avec juste devant nous certaine Stine Oftedal, très heureuse de la réussite de Sagosen. Oui, qui l'a vu souvent dans la capitale française. La joueuse d'ici, Paris. Lorsque son fiancé venait lui rendre visite. Elle est juste devant nous, effectivement. Alors, a priori, sa sœur. Hein. C'est-à-dire dont ce serait l'ami. Enfin, bon, okay. Ah oui, tout à fait. J'avais parlé de Stine Oftedal, demi-centre. Nedim Remili, qui va très très bien dans cette partie. Et l'écart qui se stabilise à +6. Et on a sincèrement, regardez, Christian Berrieux qui encourage ses hommes à durer dans cette partie. On a l'impression qu'il pourrait en disparaître, même s'il reste concentré, hein, qu'ils font boulot. Sagosen, c'est vraiment très bon. Vraiment. Changement à venir. Vous avez vu Didier Dinard demander à Vincent Gérard de se préparer. Il va remplacer Thierry Omeyer. C'est bien fait hein, de la part de Sagosen. Brillant ce joueur. L'entrée de Vincent Gérard salué par le public montais. Thierry Omeyer, 9 sur 27, 33%. Un jet de 7 mètres arrêté sur 5. Place à présent à celui qui l'a supplié de manière incroyable lors du match d'ouverture. Compliqué la passe pour Valentin Porte. Restez concentrés pour les Bleus, c'est important de ne pas laisser d'espoir aux Norvégiens. Et tout de suite, Vincent Gérard avec le pied. Bien empêcher Tonesen de retrouver le chemin des buts. Il faut en profiter côté bleu. Attention à cette passe dans les chaussettes pour Timothée Nguessan. Reprendre voilà, de la profondeur, repartir sur du jeu placé. Michael Guigou tranquillement qui va aller peut-être se replacer côté gauche. Regardez cette base arrière, Thomas, avec Timothée Nguessan, Quentin Maher au centre. Nedim Remili à droite. On n'a pas vu de la partie Daniel Narcisse. Non, mais contre la Slovénie, on avait fait ce genre d'ajustement. Ça n'avait pas toujours fonctionné avec Nedim Remili et Quentin Maher sur le poste de demi-centre, avec des ballons perdus. Les jours sont passés, le travail également. L'échec. Timothée Nguessan, il l'attendait sur le coin Lombergerud. La passe trop longue, le bon repli défensif. Ouais, ça va, c'est bien maîtrisé par Quentin Maher. Pas de changement. Attaque-défense possible. Attention, hein, tout de suite se réorganiser. Il était. Oui, bien, regardez, c'est exactement le problème. On a eu un instant de doute dans la défense française avec Michael Guigou qui ne savait plus trop quoi faire. Il est à droite, vous voyez, en joueur avancé. Du coup, bien, dans le secteur central, on a trouvé très rapidement Björtemural. Les Norvégiens, 4 buts. Tonesen, attentif face à Timothée Nguessan. Les Bleus ont besoin du public du Olex XL de Nantes. Mauvais bloc pour Ludovic Fabregas. Le temps faible, clairement, de cette partie. Côté bleu, moins d'impact défensif et un peu plus d'imprécision. C'est normal dans un match d'avoir des temps faibles. La différence se fait lorsqu'une équipe s'impose. C'est qu'elle gère mieux ses temps faibles, ou en tout cas, il passe plus rapidement. Exactement. C'est tout à fait ça. Avoir des temps forts longs et des temps faibles courts. Voilà la solution. Il y a même un entraîneur qui disait en attaque il faut tirer fort dans les coins et en défense ne pas prendre de but. Voilà, c'est plus simple. A priori avec ça vous devriez gagner. Allez, reprendre en défense, c'est l'essentiel. L'essentiel. Avec les hommes forts, hein. O'Sullivan, Tonesen et Sagosen. Attention, bien monté sur lui. Le service s'est refermé. Quelle entrée, ce sera 2 minutes. Hein. 2 minutes. A priori pour Valentin Porte qui sera le dernier relevé. On attend justement qu'il se relève, le Montpellierin. Voilà, c'est fait à l'instant. Au combat, à la lutte, pourtant l'entraide avait été bonne avec Cédric Sorando et Nedim Remili. Les Norvégiens qui vont se retrouver en supériorité numérique. Alors, regardez le travail de Ukerud. Alors dans un premier temps il est isolé, Valentin Porte. Et effectivement là toujours ce différentiel physique. C'est ensuite que l'entraide vient mais il est trop tard.
la France en infériorité numérique, ce qui confirme effectivement le temps faible actuel. Bien tenir, ne pas laisser surtout d'espoir aux Norvégiens qui avaient profité notamment, souvenez-vous, d'une supériorité numérique lors du 3e tiers de la première période pour revenir un petit peu à hauteur des Bleus. Un jeu à 2 pivots côté norvégien en supériorité numérique. Tønnesen et Sagosen derrière. À l'intérieur, Ukerud et Murol. Le renversement de passe, on va repartir sur Sagosen. On va réinstaller le point de fixation à gauche. Sagosen à droite. C'est bien fait. Attention, le bras qui ne va pas tarder à se lever. On ne fait pas action vers le but. Sagosen qui s'est un petit peu trompé. C'est bien fait de la part de Tønnesen. Enrhumé Timothée Nguessan là-dessus sur le 1 contre 1 face à Tønnesen. On va le revoir au ralenti. Regardez. Très bon match. Et derrière, hop, c'est terminé. C'est toujours difficile de revenir comme ça après un déplacement latéral qui vous emmène dans une direction. Alors juste changer. Précision également, on va vraiment se satisfaire de la présence de Timothée Nguessan. On le rappelle, absent lors des 2 premiers matchs, c'est sa rencontre de rentrée. Et Timothée Nguessan a disputé près de 20 minutes, 2 tirs réussis sur 4. Une passe décisive, c'est du très sérieux pour son premier match, on le répète. Manque de compétition. Et le retour de cet homme. Et le retour de cet homme qui est excellent. Vous allez dire c'est un pléonasme, mais Nicolas joue d'une justesse incroyable aujourd'hui. On ne devra pas chercher très loin pour élire le MVP de cette partie. Nicolas Karabatic qui a été de tous les combats. Avec le temps faible qui a coïncidé. Alors, avec la sortie de Nicolas. Nicolas. Sa sortie pendant quoi 4 minutes, guère plus. C'est décalé dans les chaussettes. Et ça passe pour bien en scène. On a 2 bons alliés côté norvégien. On a la confirmation aujourd'hui. Et cette fois, Nicolas qui profite du travail de Timothée Nguessan. Hashtag Bein en 2017. Bein en 2017 pour nous laisser vos commentaires, vos questions, vos remarques. Pendant la fin de cette partie, le but vide. Vincent Gérard sur le banc. 6 joueurs de champ français contre 6 norvégiens. Ne surtout pas perdre la balle, évidemment. Nedim Remili, Ludovic Fabregas de retour, Timothée Nguessan. Le même mouvement, exactement le même mouvement avec cette fois Timothée Nguessan qui essaie de passer dans l'intervalle. Une bonne défense commune de Murol et Tønnesen. Le bras est levé. Nicolas Karabatic, le passage de bras, la puissance, c'est le jet de 7 mètres. C'est lui qui fait vraiment la différence. Il vient obtenir les situations. C'est lui qui offre des solutions. Monstrueuse partie, vraiment de l'animal. Nicolas Karabatic, regardez, il vient mettre la viande, il vient provoquer. Et c'est pour Sullivan, c'est la 3e fois qu'il est exclu, le joueur norvégien. La disqualification. Alors, on ne va pas revenir dessus, mais au moins à une reprise, il n'était pas concerné par l'action pour laquelle il avait été exclu, peu importe, le Norvégien qu'on ne reverra pas aujourd'hui et qui est un joueur essentiel dans la défense, même s'il n'est pas extrêmement solide, mais dans le secteur central de la défense norvégienne, il joue un rôle essentiel, un problème supplémentaire pour l'équipe de Christian Berg. Allez, Quentin Mahé, continuer dans cette perfection. Dans ses face-à-face, il est à 3 sur 3. La lucarne pour passer à 4 sur 4. 4 comme le nombre de buts d'avance en faveur de l'équipe de France. Très bien tiré, techniquement maîtrisé, émotionnellement également. À part 2 petites colères tout à l'heure, Quentin Mahé là aussi, mais à l'image de l'intégralité de l'équipe de France, aura livré une sortie admirable, vraiment. Si vous l'aviez connu plus jeune, de petite colère, c'est pas grand chose pour Quentin Mahé. Oui, vous qui l'avez vu naître. Ukerud avec Sagosen. Tønnesen et Laola est parti dans le All XXL. Tønnesen, oui, Nedim Remili, c'est bien. Le laisser tirer, la grosse défense. Comme envolé sur un bloc-out de la part de Lucas Ballot et de Cédric Sorando. Nedim Remili, le service. C'est arrêté cette fois. On va rester un ballon récupéré par les Français. C'est bien mené cette action. Encore une fois, avec Nicolas Karabatic qui a cassé quelques instants le rythme pour que tout le monde puisse se passer. Ensuite, on a accéléré dans un
Second temps, la passe de Nedim Remili pour Ludovic Fabregas. Nedim Remili plein centre. Une nouvelle fois Bergerud. Récupération du ballon de la part des Norvégiens, mais en zone. Il sera donc conservé le ballon par les Français qui vont repartir sur du jeu placé. Le temps fort, Nikola Karabatic qui est resservi. Et c'est un ballon perdu. Attention parce que Yondal est tout seul. Attention, une chaussure. Alors Nedim Remili qui demande. Mais il faut jouer, il a raison. regardez cette image. Ouais, il est pieds nus. Nedim Remili, il va se replacer. Chaussure à la main. C'est lui qui fait la défense avec sa chaussure. Le grand brun avec une chaussure blanche. C'est lui. C'est lui, on l'a trouvé. Imaginez qu'ils doivent intervenir en défense à ce moment-là. Grand coup de chaussure. Alors dans un premier temps, que l'arbitre laisse l'action se dérouler, c'est tout à fait justifié. Les Norvégiens n'en ont pas profité. Tonnesen et le retour d'un homme qu'on a très peu vu. Espen Liansen, essentiel lui aussi contre la Russie, est fantomatique ce soir avec très peu de temps de jeu. Sagosen qui ne travaille pas assez là aussi pour trouver Ukerud. Qui cherchait cette passe dans le dos de Nedim Remili justement. Espen Liansen, 14 minutes simplement. Un échec au tir et c'est tout. Aucun but alors qu'on l'a dit, il était le meilleur buteur norvégien jusque-là. Sagosen qui ne trouve que le poteau. Quelle envolée, quelle impression dans la suspension, dans la technique de tir de Sander Sagosen. C'est-à-dire que le garçon, âgé de 21 ans, on le rappelle au passage, sait absolument tout faire. Organiser, passer, aller jouer les duels, un contre un, à gauche, à droite, peu importe, les tirs de loin, les tirs à travers, en appui. La gamme est complète. Et il viendra faire le nombre après le départ d'un homme qu'on va saluer là aussi très chaleureusement, Xavier Baraché, futur joueur. Il retournera à Saint-Raphaël dans le sud qu'il aime tant. Et l'un des grands absents de cette sélection. Mais alors lui est bien présent. Et de quelle manière la bête sauvage s'est échappée. Nikola Karabatic vient dévorer les Norvégiens. Et derrière, peut-être, pour refermer le couvercle, attention. Espen Liansen va aller faire un petit tour sur le banc. 2 minutes et attention parce que Nedim Remili est resté au sol. Et François Xavier, on se souvient de la blessure dans le même genre de situation de Mathieu Gréby lors du mondial au Qatar il y a 2 ans. On va scruter, on va retenir son souffle parce que Nedim Remili reste au sol. Oui, et tout de suite, regardez, il se tient. Nedim Remili, l'avant-bras. Et alors, on a vécu un coup dur avant-hier. Et on pense à Luka Karabatic qui a dû quitter l'équipe de France. S'il vous plaît, de grâce, épargnez-nous ce genre de frayeur. Ça semble aller, en tout cas on l'espère, pour Nedim Remili. Vous avez raison de rappeler cette situation, c'est à l'identique. Ça c'était mal fini pour Mathieu Gréby. Nedim qui va retrouver sa place en défense, ce qui est un très bon signe. Et un public de magnitude 9-7-4, on l'a vu, le département de la Réunion, parce que le All XXL est en train de trembler. Quentin Mahé, lui pour le moment, est resté de marbre face à la pression, face à Bergerud, face à Erevik. Le temps est très long. Et en 2 temps, sur le poteau, c'est stoppé par les Norvégiens. Le premier échec de Quentin Mahé. Alors pas aidé par la situation, parce que franchement, il a beau avoir le sang froid comme un serpent. Quentin Mahé, les secondes étaient interminables. Et généralement on conseille aux tireurs de se retirer, partir, peu importe, en dehors des 9 mètres, dribbler, rester en mouvement. C'est vrai que là Quentin est resté fixe au point des 7 mètres. Tonnesen. Avec la sortie de Christian Sullivan. On va faire confiance. Et 7 mètres obtenus par Ukerud et 2 minutes pour Valentin Porte. Attention, Valentin a gardé son calme. Le grand frère Cédric Sorando qui vient le prendre en main.
essentiel, hein, ces petits gestes dont on ne parle jamais. Mais imaginez que Valentin, comme disaient nos consultants, pète une capsule et encaisse encore une fois 2 minutes et on se retrouve à 2 joueurs de moins, peut-être le carton rouge, etc. Et bien Cédric Sorando, avec tout son métier, maîtrise Valentin. Allez, qui Vincent va les Gérard. calmer. Allez Vincent. Sander Sagosen a pris 2 fois. Thierry Omeyer et bien voilà Vincent Gérard. Évidemment, avec le pied qui traînait sur le côté gauche, il a fait le geste nécessaire. Là aussi la rage de Vincent Gérard, il n'en fallait pas plus pour le public de Montpellier. Écoutez. Oui, pour le public montpelliérain de Nantes et pour l'ensemble des Français. Mais on imagine et on salue nos téléspectateurs à Montpellier qu'ils doivent être forcément très heureux de la performance et de l'entrée de Vincent Gérard, même si là, il ne peut pas grand-chose parce qu'il était sorti. C'était plutôt la sortie de Vincent Gérard. Et ballon perdu très rapidement dans l'attaque française. Le temps mort, hein, posé par Didier Dinard. 5 minutes 03 exactement de la fin de cette partie. Non, mais on fait 22 secondes, on fait la noire, mais les deux. On fait 5 et on vous vient contre. Non, ils ont 22 secondes, on fait 6. Et c'est le gardien qui va rentrer au ballon. Voilà, on fait 22 secondes. On fait 2 toupies. On fait 6 contre 7. Voilà. Une toupie, deuxième toupie. On carte bien à l'arrière gauche. Et le suivant, si on fait le spécial, il part. Ça rentre dans la voie. On fait arrête. Moi, je suis shooté. Enfin, tu peux sortir. Ça rentre automatiquement. Allez. C'est moi. Nico qui a pris les choses en main pour cette situation. Vous avez compris la problématique. Faire durer un petit peu cette attaque pour récupérer. Et le clapping joueur, venu pendant l'Euro de foot du Grand Nord islandais nous faire chavirer de bonheur. Et bien là, a tenté d'enflammer cette All XXL nantaise. On est d'accord. La toupie, c'est ça. Hein. Regardez, la toupie, c'est un changement arrière-ailier. Allez Ludo, Ça, c'est tellement important. Ressortir d'un temps mort où on a décrypté l'enclenchement à venir, de trouver la solution. Là, c'est du tableau noir et c'est mis en évidence par cette conclusion de Ludovic Fabregas. Et même si on est un petit peu loin de l'arrivée, c'est peut-être le but. En tout cas, qui remet les Norvégiens à +5 à moins de maintenant 4 minutes 20 du terme de cette partie. Oui, ça ressemble quand même à quelque chose, cette prestation livrée par les Bleus. Encore 20 secondes d'infériorité numérique. Attention à cette passe. Bjørnsen, toujours aussi efficace. Le joueur de Wetzlar, Bjørnsen. Voilà, inutile de se précipiter. Les Bleus vont patienter encore 2 secondes. Voilà, c'est fait pour le retour du 6e joueur de champ, Timothée Nguessan. La base arrière composée également de Nedim Remini et toujours du patron Nicolas Karabatic, l'entrée intérieure de Lucas Ballot, le croisé, la séance de croisé. Et derrière, le travail préparatoire, c'est dommage parce que Lucas Ballot a été repoussé par Christian Bjørnsen. Encore une fois, c'est bien travaillé. Un point de fixation sur la droite avec beaucoup de mouvement, beaucoup de pression. Nedim Remini va très bien. Et on va le revoir sur ce tir parfait de Nedim Remini. La légère course intérieure de Lucas Ballot qui vient perturber l'édifice défensif. Hop, c'est terminé. Et le travail de Ludovic Fabregas également qui aplatit la défense norvégienne. Nedim qui en profite. La France va s'imposer ce soir, c'est désormais certain. 3 minutes et 5 buts d'avance au terme d'une partie référence. Oubliez évidemment non pas les interrogations, mais les remarques sur l'adversité relative du Japon, du Brésil.
La Norvège est un sérieux client pour au moins les quarts de finale. C'est l'objectif affiché de Christian Berge. Mais pour le moment, ils n'y sont pas. Aujourd'hui, ils n'y étaient pas, malgré quelques coups d'éclat, à l'image de ce tir de Goran Johannessen. Ce qui peut aussi laisser penser à Christian Berge dans les années à venir que Erland Mamelund, qui n'évolue plus qu'en défense et dont il a pris la place, eh bien, va offrir ce joueur d'autres opportunités, d'autres solutions dans la rotation et donner un peu plus de profondeur au banc. Peu importe. Les Français vont terminer le travail après cette fin d'après-midi géniale. Oui, le passage en force, non, qui n'est pas signalé. Non, ce sera 2 minutes. Alors, bon, écoutez, non, je ne dirais. Non, oui, voilà. Vous savez quoi? Mais c'est ce que je... Ouais. 2 minutes. Alors, 2 minutes. J'aimerais par contre, et c'est un petit peu mon rôle, vous expliquer pourquoi. Tout à fait. Et là, donc, c'est une tentative de clairement de passage en force de la part de Lady Remini, mais qui voit qu'il n'est pas vraiment dans le coup. Eh bien, il retient Johannessen, l'entraînant vers lui. Et donc, c'est une faute flagrante. Et 2 minutes, on peut considérer comme justifié. On va également parler des joueurs qui n'ont pas disputé la moindre seconde. William Acambré, Daniel Narcisse qui aura pu se reposer après un genou. Attention, il y a une faute avec Pierre Temirol qui est très mal retombé sur le dos. Et Olivier Gnocas, voilà pour la fin de la parenthèse. Daniel Narcisse qui aura pu profiter de ce match de repos. Ça n'était pas forcément une option au départ, mais les Français ont rendu les choses faciles. Attention, sur le rouge. Voilà pourquoi je disais attention, c'est un rouge direct. Thomas. Le rouge, il y aura forcément des choses peut-être pour la suite dans la compétition. Le carton rouge de Ludovic Fabregas. Alors on est encore avant la dernière minute, on est dans les 2 dernières minutes. 58 minutes 22 et Ludovic Fabregas qui, alors on va peut-être le revoir ce geste. Alors pour ce qu'on appelle une cuillère, en tout cas une intervention au niveau du pied de Pierre Temirol. Vous savez qu'il y a possibilité d'utiliser la vidéo également. Tout à fait. Et c'est ce qu'a demandé l'arbitre. C'est ce qu'a demandé l'arbitre. Il y aura une vidéo. Oui, alors c'est totalement volontaire. Non, rouge, c'est hors de propos. Et les arbitres sont en train. Oui, non, ça a duré très rapidement. Mais non, Ludovic Fabregas exclu de manière illogique par les arbitres qui de toute façon auront été aux abonnés absents. Et Nico qui va aller cacher le ballon dans la défense norvégienne. Il reste 1 minute 15 à disputer, plus 3. 3 buts d'avance, tenir pour l'équipe de France avec la défense tout terrain et le temps mort posé par Didier Dinard et Guillaume Gilles après cet atermoiement vraiment autour de cette décision. Ludovic Fabregas qui a quitté les siens. On est sans sorcière. On sort, il y a 1 minute. Ok, on prend notre temps là-dessus, il n'y a pas de souci. S'il y en a qui vont chuter, personne des aînés, tu vas quitter. Je vais l'opposer. On saute pas trop beaucoup pour prendre ça là. Il y a 6 pas, on fait une passe. Un contre un, on se fait. Son temps, on a discuté de cette situation. On vous rappelle les données, plus 3 pour les Français, ça vous le voyez, il reste 1 minute 12. Double infériorité numérique, 4 joueurs de champ simplement. Et on vous parlait de la défense tout terrain. Donner le ballon également à Michael Guigou. Allez, manière de ballon. Et l'accélération. L'oubli total. Il n'en fallait pas plus à Michael Guigou pour mettre un terme définitif à cette rencontre et évacuer tout suspense d'un revers de la main. Peu importe cette dernière réussite des Norvégiens. Quel oubli de la défense norvégienne. C'est surtout qu'on a oublié que c'était Michael Guigou en face. À ce moment-là, Sagosen. Mais ça ne changera pas le sort de cette partie.
La France va prendre le pouvoir dans ce groupe A. La France pourra aussi s'enorgueillir d'avoir réalisé une prestation énorme face à des Norvégiens qui figurent clairement comme l'un des outsiders de ce groupe A après avoir battu la Russie. Les dribbles de Michael Guigou au ras du il peut plancher. dribbler à l'horizontale et le tir de Nikola Karabatic. Peu importe, C'est bien. la France va s'imposer. Succès énorme des Bleus, 31-28 dans une All XXL phénoménale. Et regardez, hein, la tension est à son summum avec un Sander Sagosen qui vient provoquer du regard Quentin Mahé, qui est allé le repousser. Énormément de tension dans ces derniers instants, de la frustration, ça c'est certain, de la part des Norvégiens. Et Lucas Ballot qui vient tenter de calmer tout ça. Le futur coéquipier de Sagosen, voilà, qui vient faire une étreinte. Et Nikola Karabatic qui s'y met face à Björn Murol. Attention parce que ça n'est pas terminé. Et Ces allez, on derniers va aller calmer tout ça. instants sont